Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans Vendredi Crypto, nous nous occuperons de la semaine difficile qu'a connue le monde de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous parlerons de la crise actuelle, évidemment, mais nous découvrons également à la fin de la vidéo les sites où aller s'informer. C'est une semaine assez difficile qu'a connue l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est une semaine tendue et, comme vous le savez, nous sommes dans un monde où prédomine la volatilité, où les valeurs montent et descendent au gré des informations, au gré du cours des monnaies et certaines fois au gré des différentes manipulations que subit le marché. Ici, on n'est jamais à l'abri d'une surprise désagréable. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire, d'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Cette semaine donc, les cryptos ont subi une attaque en règle de la SEC, qui est le régulateur américain de ce secteur. Des domaines comme Binance, Coinbase ont été attaqués. À Binance, il est reproché notamment de n'être pas enregistré aux États-Unis et d'avoir mélangé des milliards de dollars des clients américains sur un compte détenu par une entité non contrôlée, pas Binance US, mais contrôlée plutôt par le patron de Binance, qui est Cheesy, le Canadien. Comme je le disais, Coinbase également a été attaqué et certaines monnaies, comme Monero par exemple, ont été souvent attaquées. À Monero par exemple, il est reproché d'être une monnaie qui ne permet pas la traçabilité de ces transactions. Tout ceci a conduit à une conséquence. L'écosystème a connu un fort ralentissement avant de précipiter dans le rouge. Et dans cette situation, comme débutants, comme vous le savez, nous sommes à un rendez-vous essentiellement dédié aux débutants. Dans ces conditions, que doit faire un débutant? Nous allons ici voir ensemble le comportement que nous devons avoir en tant que débutants. Principalement, il faut se dire ceci, il ne faut pas céder à la panique. Comme on le dit souvent dans le secteur, il ne faut pas FOMO, fear of missing out. Et dans un premier temps, on peut aller chercher les monnaies qui ont extrêmement connu la baisse et chercher à investir là-dedans. Cela peut être aussi un danger. Car vous savez, céder à cette panique porte à deux choses. En général, ou on vend trop vite, ou on va acheter trop vite sur une valeur qui est au plus bas et qui en réalité n'a pas fini sa descente. En deuxième position, si la situation est intenable pour vous, vous pouvez toujours transformer vos valeurs en monnaie stable. Vous pouvez les transformer en USDT, en USDC ou en d'autres monnaies stables. Alors, si vous avez vu que vos fonds ont complètement fondu et vous êtes au bord d'une crise de nerfs, le conseil que je vous donne, vendez tout, quittez le monde des cryptos et retournez à la vie d'avant, car la crypto, c'est comme un terrain miné où on arrive souvent à s'en sortir avec des gains, mais c'est le lieu également de perpétuelles crises. Attaques et vols de fonds par les hackers, projets scam promus par des arnaqueurs, et souvent, comme vous le savez, les crises de marché sont continues. Ils ne s'arrêtent jamais. Alors, c'est les trois comportements qu'on pourrait définir, qu'on pourrait avoir. Alors maintenant, allons voir ensemble comment s'est passée la semaine. Et cette semaine, comme vous le voyez ici, le site CryptoBubbles nous permet de le voir. Elle est complètement rouge. Il y a des valeurs qui ont perdu 30%, des valeurs qui ont perdu 34%. Et c'est une semaine au signe du sang. Voilà. Ça saigne, ça saigne, ça saigne et nous espérons que cela va s'arrêter le plus tôt possible.
Il y a des valeurs qui ont perdu, comme One qui a perdu 30%, Jasmine moins 25%. C'est des valeurs que nous ne connaissons pas personnellement, mais peut-être que quelqu'un parmi vous y a investi. ZIL a perdu 27%. Vous le voyez ici, c'est plutôt atroce. Allons voir les sites où vous pouvez vous informer. Je vous conseille les 3 sites suivants. Vous avez le Journal du Coin, vous avez cryptonautes.fr et vous avez évidemment cryptonews.com. C'est les sites où moi je vais souvent m'informer sur la crypto-monnaie, sur les tendances de marché, sur les informations. C'est toujours important de s'informer dans ce monde. Et pour finir, nous allons aller voir, découvrir ce site qui s'appelle CryptoBabbles. Alors, non, plutôt Bubble Maps. Sur Bubble Maps, vous allez, et essentiellement, son objectif, le but de ce site, c'est quoi? Vous allez, quand vous découvrez une crypto-monnaie, vous écrivez dans la barre de recherche la crypto-monnaie. Ici, je l'ai déjà fait avec Ethereum. Et vous voyez plus ou moins dans le monde entier quels sont les wallets qui détiennent cette crypto-monnaie. Si ces wallets sont reliés entre eux, ou est-ce qu'une seule entité est capable de changer le cours d'une monnaie et de changer et de manipuler cette monnaie. Comme vous le savez, c'est un monde où on dump et on pump les monnaies facilement pour se faire de l'argent. Donc cela peut vous mettre à l'abri de certaines surprises. Merci d'être vendredi crypto. Aujourd'hui, c'était pour vous et pour nous toujours un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire like. À la prochaine.